On fait un mini sommaire, je vais te faire un petit sommaire, tiens. Rapide. Hein, très rapide. Bonjour à tous et bienvenue ici à Barcelone pour ce deuxième direct, ce deuxième live depuis le Mobile World Congress. Je vous rappelle que toute la rédaction de zeronet.com et Zeronet TV vous accompagne et vous fait vivre ce Mobile World Congress tout au long de cette semaine avec un live de 30 minutes. Nous sommes en direct pour vous faire découvrir les belles nouveautés, les grandes nouveautés de ce salon. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Et comme hier, nous sommes sur le stand d'Orange, ici à Barcelone. Orange qui nous accueille donc toute la semaine. On va parler dans ce live, dans un instant, on va retrouver nos spécialistes Stéphanie Molinier et Bruno Cormier pour débriefer un petit peu la journée d'hier. Ils sont là, ils sont chauds bouillants les amis. Ouais, l'annonce de Samsung. Nous allons recevoir en invité le directeur général de Nokia France, Thierry Amarget, qui a beaucoup de choses à dire. Oui. Et puis, s'il trouve le chemin du stand, nous attendons Dan Derry, porte-parole d'Alcatel One Touch. Voilà, Alcatel One Touch qui sort pas mal de nouveautés. Donc bienvenue pour ce live. Je vous rappelle que bien sûr vous pouvez interagir, poser vos questions à nos invités et à nos journalistes, tout simplement par Twitter. Le hashtag c'est 01live, hashtag 01live et votre question, on est connecté et on lit vos messages en temps réel. Et il y en a déjà beaucoup. Bon. Alors, on va commencer par le débriefing des grosses nouveautés de ce Mobile World Congress. Et Samsung qui hier soir a annoncé plein de nouveautés et notamment le fameux Galaxy S5. J'en sais quelque chose. Je dois toujours un restaurant à Jérôme Colomba puisqu'on avait parié que pour moi, il n'y avait pas d'annonce de Galaxy S5 pour le Mobile World Congress et j'ai perdu, les amis. Bon, on n'a pas encore fait le repas, mais ça va venir. C'était un vrai spectacle. Oui, c'était un show. Tout dans la démesure. Je ne sais pas combien on était, à peu près 1000 ou 2000 à assister à un show à l'américaine, orchestre philharmonique. Mais c'est dingue parce qu'on a l'impression maintenant d'assister à un show d'une rockstar. C'est-à-dire que vous avez des fans qui attendent des heures devant l'entrée de la salle. Dès que les portes s'ouvrent, tout le monde se rue pour avoir la meilleure place. On a l'impression d'assister à un concert des Stones. Exactement. C'est fou. Oui, c'est incroyable. Jusqu'à la fin de la conférence, l'ouverture des portes avec des grands effets de lumière et de fumée pour aller découvrir le Galaxy S5. Alors c'était complètement. On ne connaît pas les speakers qui parlent sur scène. On connaît le téléphone. C'est des VP de Samsung. Oui. Mais ce qui est étonnant, parce que moi j'y étais hier, et alors dès que le spectacle a terminé, on pouvait aller voir les produits. Et là d'un coup, vous avez une foule mais incroyable qui se jette vers des produits. Mais on a l'impression que, si vous voulez, ils n'ont pas mangé depuis 10 jours et qu'on leur donne un steak. C'est exactement ça. Mais on se rend compte aujourd'hui la puissance de ces marques et puis surtout l'engouement que les journalistes et les fans ont pour les smartphones. Absolument. C'est incroyable. Donc ce Galaxy S5. Le Galaxy S5. Alors en termes de design, le Galaxy S5 est très proche du Galaxy S4 en fait. Il a juste une coque qui est quand même largement mieux, qui va pouvoir se décliner en plusieurs couleurs. Et il a effectivement, alors là, toujours par rapport à ce qu'on disait hier, il faut que on justifie le prix du smartphone. Donc Samsung a ajouté pas mal de fonctionnalités dedans, notamment la possibilité de combiner le Wi-Fi et le LTE pour pouvoir télécharger à ce qu'ils disent 1 giga en 30 secondes. Oui, avec un Wi-Fi MIMO, donc c'est le Wi-Fi AC qui est MIMO, donc il va encore plus vite. Voilà. Donc pour 1 giga en 30 secondes, il faut avoir les serveurs qui suivent et le fournisseur d'accès. Bientôt, on téléchargera avant d'avoir pensé à télécharger. Exactement, moi, ça Ça arrivera. va arriver, les amis, Ils ont dit ça sera pour le Galaxy S6. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce smartphone? Il est étanche. Digital. Il n'est pas étanche, il est résistant à l'eau, ce qui est déjà un bon progrès. Surtout qu'avec cette résistance à l'eau, Samsung a conservé la coque amovible et la batterie amovible. Donc ce qui c'est pas mal. Voilà, ce qui prouve que Samsung est toujours attaché à ce fait de pouvoir remplacer la batterie si besoin. Il a un appareil photo ultra performant. De 16 mégapixels, je crois. Voilà, 16 mégapixels qui est capable de faire un focus en 0,3 secondes. Alors c'est censé être le plus rapide du monde, qui est capable de faire du flou d'arrière-plan comme les grands réflexes. Voilà, les grands réflexes. Ça va te plaire, Jérôme. Je sais que tu aimes bien cet effet-là. Donc vous avez vraiment au premier plan quelque chose de très très net. Et puis derrière ce flou typique du réflexe, quoi. Alors il est plus puissant que les précédents.
En fait, Heureusement. voilà, donc on parle de Snapdragon 800. En fait, c'est un Snapdragon 801, donc un processeur qui est optimisé, plus puissant, surtout pour les jeux en 3D. D'accord. Là, je reviens de chez Qualcomm, ils m'ont expliqué que pour les jeux en 3D, c'est encore plus puissant. Et effectivement, hier, dans les stands pour essayer chez Samsung le Galaxy S5, j'ai fait en bon geek un test, un benchmark, et effectivement, il est très puissant. Il a fait 34 000 points à Antutu, et c'est très très puissant, c'est très bien. Il a un lecteur d'empreintes. Qui est assez original puisque il est dans l'écran. Voilà, il est dans l'écran. Ouais. C'est bien joué ça de la part de Samsung. oui. Pas mal. Ça permet de faire un petit peu différent de l'iPhone 5S. Voilà, et puis Un swipe, Voilà, il faut glisser le doigt. simplement poser délicatement son doigt sur l'écran, le toucher Ouais. sensuellement, il va reconnaître votre empreinte digitale. C'est beau. Voilà. et ce qui est bien, c'est qu'en fait, Et ils si on le caresse le intègrent. haut, il miaule. Oh. C'est étonnant. Ils intègrent aussi ce capteur d'empreinte pour des fonctionnalités logicielles, Knox, qui permet de sécuriser son téléphone, donc toute la partie travail du téléphone, mais aussi la sécurisation très facile, par exemple, de supprimer toutes les photos et les vidéos sensibles pour les enfants. Personne n'en a évidemment dans sa galerie, donc d'un simple clic on peut transformer son téléphone en un téléphone parfaitement adapté à un usage pour les enfants, à un jouet pour les enfants en Ouais, fait. plusieurs univers, un petit peu ce qu'avait initié Windows Phone. Exactement, et BlackBerry avec BlackBerry, ouais. sa séparation. Tiens, petite question de Romain sur Twitter. Est-ce que le S5 peut être immergé ou juste résiste-t-il aux projections C'est d'eau? IP67, ça veut dire qu'il peut être immergé à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Ah, c'est pas mal quand même. Voilà. Genre, je suis dans ma grande piscine olympique, Voilà. il tombe dans l'eau, si je vais Si tu vite le ramasses avant 30 minutes, c'est bon. Voilà. Voilà, là, il n'y a pas de souci. Ouais, non, il Voilà, n'y a donc pas de c'est souci. pas qu'aux projections d'eau. Mais si Il tu tient prends quand un même, bain, voilà, Non, dans non, l'eau. IP67, c'est immersion Si tu prends un bain à 1 de mètre 3 quarts pendant d'heure, il est 30 mort. minutes. Ah ouais, là, il est mort. Ouais, c'est Donc clair. effectivement, c'est pas mal du tout, quoi, hein. Alors, l'écran Full HD. Alors l'écran Full HD, et alors justement toujours, hein, il faut perfectionner le truc pour justifier le prix du Il faut bien téléphone. Donc, rajouter une ligne. Ah, c'est quoi le prix du ils ont téléphone fait quelque chose de vraiment super. Ouais. Alors le prix du téléphone, on ne sait pas en fait. Ah oui, on sait pas. On c'est sait cher. pas, on sait qu'il sort le 11 avril, On sait pas, c'est mais cher. dans 150 pays, puisque désormais Samsung s'adresse au monde entier. Ouais. Ouais. Non, alors ce qui est génial sur l'écran, c'est qu'ils se sont servis du capteur de luminosité de l'appareil pour pouvoir analyser la couleur de la lumière ambiante, si vous avez des éclairages jaunes, plutôt verts et tout ça, Ouais. et retoucher en temps réel les couleurs affichées à l'écran pour pouvoir avoir des couleurs correctes, quelle que soit l'ambiance Mais lumineuse. c'est du marketing ou ça marche vraiment? Eh bien, on va voir, hein, mais en tout cas, ça se fait déjà sur les écrans de PC avec des sondes de calibration, donc c'est tout à fait possible. C'est parfaitement possible de le faire. Donc moi, ça me semble tout à fait crédible. Et Stéphanie je trouve que c'est très... Ouais. c'est- Le 11 avril, hein. Oui, c'est J'ai- vrai. Il j'avoue- sort le 11 avril. J'avoue que j'ai aussi eu envie de l'acheter. Bon, bref. Mais pourtant, bon, on est sous le coup du show, etc. Mais mine de rien, par rapport à S4, il n'y a pas énormément de Non, choses qui en fait, changent quand le même. truc qui est décevant, c'est que le boîtier est vraiment quasiment identique. Seule la coque arrière est un peu plus classe. Mhm. Le Avec ce reste, petit effet un le peu, design est totalement d'abeille. identique au S4. C'est difficile, sans regarder la coque arrière, de faire la différence entre un S4 et un S5. Et surtout qu'ils ont rajouté des choses un peu bizarres, toujours pour justifier le prix du smartphone, c'est-à-dire le capteur cardiaque Ouais. à côté du flash LED. On ne sait pas ce qu'il fait là, on ne sait pas à quoi il va servir au dos du téléphone. Bon, peut-être à mettre son doigt dessus pour vérifier sa tension, Oui, mais bon, c'est le principe. voilà. Très bien, voilà pour le S5. Voilà, on dit qu'on ne nous entend pas très bien Stéphanie Molinier, donc Stéphanie, il va falloir crier un petit peu plus. Parce que c'est vrai qu'il y a du bruit ambiant. Et nous sommes en live, les amis, donc voilà. C'est peut-être pour ça, mais tu vas te rattraper. Cela. Tu vas te rattraper. Peut-être avant de terminer sur Samsung, le fameux Galaxy, le Gear Fit, qui est un produit qui nous a tous quand même assez surpris. Impressionné. Et franchement, oui. moi, c'est mon produit coup de cœur de la part de Samsung. Ce Donc petit c'est- bracelet connecté. C'est entre le bracelet et la montre en Tout à fait, entre tout à la fait. montre connectée, hein, Avec- avec un grand écran. Et cet écran courbé qui suit en fait la courbure du poignet. Oui. C'est très joli. Et qui reste tout à fait proportionné par rapport à une montre classique. On a fait une photo qui sera très bientôt publiée sur TheRunNet, j'espère, à côté d'une montre. Et Oui. en fait, c'est pas du tout comme les Gear qui sont un peu grosses, un Ouais, peu imposantes. ouais, ouais. Là, le Fit, le Gear Fit est tout à fait
acceptable sur un poignet, plutôt agréable à porter, donc avec un bracelet hypoallergénique comme on dit. Wow. Et donc Avec plein de fonctionnalités pour suivre son activité physique au quotidien, Voilà, pour le sport, voilà, capteur cardiaque intégré, etc. etc. Bon, Alors juste super. parce que pendant ce temps-là, moi je fais la maintenance technique. Vas-y, vas-y. Excusez-moi. Maintenant, Ouais. on va entendre Stéphanie parce que le micro Voilà. est éteint, les amis. Donc c'est vrai Ah que oui, quand le effectivement. micro est éteint, Ça aide pas. ça marche moins bien. Ça marche mieux maintenant. Stéphanie, ton coup de cœur. Alors, Qu'est-ce j'ai vu. Je n'ai pas encore vu le Yotaphone. Ah oui, ce fameux Yotaphone. Alors Yotaphone, c'est quoi? C'est une marque Alors, russe, c'est ça? Tout à fait, c'est une marque russe. Ils ont présenté un étrange appareil. C'était au CES 2013. En fait, il s'agit d'un smartphone avec au dos un écran à encre électronique, une liseuse. C'est-à-dire qu'on a sur le côté face, pile un On écran a normal. un smartphone classique c'est plus, voilà. avec un écran, je ne sais plus combien c'était, 4,3 pouces à D'accord. l'époque. Et côté face, il y a un autre écran. Une petite liseuse, également de 4,3 pouces. C'était ce qui avait été présenté l'année dernière et c'est commercialisé à l'international au travers du site du mais constructeur. quel Ouais. intérêt? L'intérêt, en fait, c'est de pouvoir transférer directement certains documents à l'arrière pour les consulter sur cette liseuse qui ne consomme pratiquement rien. D'accord. Et on peut également recevoir des notifications, des SMS, y répondre. Donc c'est assez L'idée est intelligent. séduisante, mais ça paraît un peu compliqué quand même. Hein. Il va Bah, falloir transférer des contenus pour se dire Non, je vais économiser Ça se la fait de batterie, façon très très etc. simple. Ah, En c'est fait, d'un automatique. simple D'accord. mouvement, on accède à ces notifications au dos du smartphone côté liseuse. Et donc cette année, il lance la nouvelle version, mais malheureusement, c'est encore un prototype puisqu'elle ne sera disponible qu'en fin d'année. Et là, ils ont vraiment renforcé le téléphone puisqu'on a un Snapdragon 800 quad-core, on a un écran plus grand qui, je crois, est de 5 pouces. Mais Tandis est-ce que que... ça va sortir en France? Parce que Mais C'est le dispo premier modèle On- est en vente D'accord. pour la France à 499 d'accord, mais les euros. opérateurs n'ont pas Non. suivi visiblement. Hein. Ah bah, il faut un petit peu de temps, il faut les convaincre, D'accord. voilà, hein, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, l'appareil est assez étonnant, il reste très fin, c'est un beau smartphone. J'attends de voir le prototype qui circule sur le salon. On va essayer de l'attraper, de le Très bien. filmer Et on va pour essayer le de vous faire montrer. un petit reportage sur ce Yotaphone qui est assez c'est intéressant. un smartphone russe, c'est ça? Voilà. Alors Oui. le problème, c'est que tout est écrit en russe dessus. Voilà. Il faut quand même être un peu voilà, Il faut expert savoir lire pour y comprendre. Heureusement, l'alphabet cyrillique. Google nous sauve puisque c'est un smartphone Android et on peut Ah, on changer reconnaît le les images. langage Très bien. dans les paramètres. Très Super. bien. Merci à tous les deux. Merci. Voilà, En je sais plus, que vous allez repartir merci à vous. maintenant, peut-être après un petit sandwich au jambon. Parce que ici, on- c'est un peu le on sport court, national là. aussi, le sandwich au jambon, autant vous le dire. Le vrai jambon Au espagnol jambon est très cru. bon. D'accord. Le Ramon. Et donc, on se retrouve demain, Bruno et Stéphanie. Merci, la rédaction de 01net.com. On revient dans un instant avec nos invités, Nokia, Thierry Amargeur, et puis nous recevrons l'une des responsables de Alcatel One Touch qui sera là pour nous présenter un petit peu les nouveautés. A tout de suite. Nous sommes de retour ici à Barcelone en direct pour ce Mobile World Congress depuis Toujours. le stand d'Orange. Sur le stand d'Orange. Et oui, avec bien évidemment encore une fois la particularité de ce rendez-vous live, c'est que vous pouvez interagir, vous pouvez poser vos questions à nos invités, à Jérôme mais aussi à moi-même, et puis interagir par Twitter, le hashtag 01live, hashtag 01live, on est connecté et on lit vos messages en direct. Absolument. Nos Bonjour invités. Thierry Amargé. Bonjour. Thierry Amargé qui est avec nous, et puis nous avons aussi avec nous dans ce studio Baya Mekdoud, bonjour. Alors vous êtes Country Manager à Alcatel One Touch, merci d'avoir accepté notre invitation. Prenez le micro parce que ça marche mieux. Ça marche mieux avec Ça le marche micro. mieux avec un micro. Et maintenant Ok. il est allumé, donc vous pouvez y aller. Alors depuis tout à l'heure on dit Dan Derry, vous avez remarqué que voilà, c'est pas Dan Derry, c'est Baya Non, qui est là. c'est Baya Merci qui est là. beaucoup à tous les deux. On va s'intéresser à vos nouveautés dans un instant, mais on va commencer peut-être par Nokia. Nokia qui fait un peu l'actualité là, lors de ce Mobile World Congress, Thierry. Avec, bon, on va commencer tout de suite par ça, ces deux smartphones un peu ovni, des smartphones sous Android chez Nokia, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, avant de parler de ça, donc déjà merci à vous, merci à Orange.
Vous vous souvenez, on s'est vu l'an dernier dans la même occasion, on avait C'est lancé vrai à l'époque le Nokia Lumia 520, qui était notre smartphone entrée de gamme, qui a été un beau succès, qui nous a permis de gagner des parts de marché en France, Oui. puisqu'on est passé de 4 à 11% de parts de marché. On a multiplié par 3 la vente de Lumia, et donc on est vraiment satisfait. Alors, et je voulais insister là-dessus avant de vous parler Non, de mais ce c'est très nouveau important, produit, mais c'est parce vrai que Lumia monte en part de marché, c'est évident, et Microsoft Et est Windows très Phone content. avec. Voilà, D'ailleurs, et voilà. on est très content également et les clients sont satisfaits. Hein, on a le deuxième meilleur taux de satisfaction sur la gamme Lumia en France, donc c'est vraiment encourageant. Alors pourquoi on lance une nouvelle plateforme? Donc Nokia X, c'est quoi? Nokia X, c'est une proposition avant tout, un smartphone Nokia avec la qualité, le design Nokia, Alors, les coques vous l'avez qui changent de apporté, c'est couleur. ça? Voilà, je l'ai Voilà. apporté. je vous laisse Il le fait mal aux yeux, dites-moi. Oui, Hein. celui-là, oui, Aïe, 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 couleurs. aïe. Celui-là, ça Voilà. y va. Hein. Les couleurs, Donc ça, les c'est coques boost. interchangeables, la qualité Nokia. Voilà. C'est les services Microsoft, donc accès au cloud, OneDrive, Skype et Outlook. Et puis accès compatible avec toutes les applications Android, parce qu'il a été construit sur un kernel d'AOSP, donc Android Open Source Platform, qui nous permet d'être compatible avec les applications Android. Alors quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est d'aller encore plus bas en prix qu'on ne fait aujourd'hui avec Lumia. Donc Ouais. avec le Lumia 520, aujourd'hui, vous pouvez trouver ce smartphone à 139 euros sur Lequel? le marché français. Non, le 520, le le Lumia 520, 520 d'accord, qu'on 520. avait lancé l'an dernier. Donc sur Et Windows ce Phone. prix-là, ce produit-là, le Nokia X, sera lancé en France au cours du deuxième trimestre à 119 euros. Donc ça nous permet d'aller encore plus bas et de capter des nouveaux consommateurs qu'on n'était pas capable de capter aujourd'hui avec Lumia Windows Phone. Donc l'intérêt de ce nouveau produit. Et pourquoi alors? C'est ce qu'on a dit ici et là, c'est-à-dire que Windows Phone a besoin de trop de ressources, Windows Phone coûte trop cher pour faire des téléphones bon marché. Alors aujourd'hui, Windows Phone, ce qui est important dans l'écosystème Windows Phone, donc je l'ai dit qu'en pleine dynamique, une dynamique positive. En France, par exemple, dans le Windows Phone Store, il y a 46 des 50 applications les plus téléchargées qui sont déjà disponibles. Donc on a vraiment fait développer l'écosystème. Et ce qui est important dans l'écosystème Windows Phone, c'est qu'on garde une fluidité et une expérience du Nokia Lumia 520 à 139 euros jusqu'à notre haut de gamme. Et donc cette nouvelle plateforme sous un kernel Android avec les services Microsoft nous permet d'adresser des segments de prix qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'adresser avec Lumia, Alors, même si Lumia descend progressivement. Thierry, c'est sympa tout ça. Vraiment, c'est vraiment un téléphone sympa. Mais pourquoi avoir enlevé toute la substantifique moelle de Google dans ces téléphones? Parce que là, on n'a plus Google Maps, on n'a plus Gmail, alors il faut chercher pour avoir YouTube, etc. C'est pas un peu dommage malgré tout de ce... Alors même si vous avez des contreparties qui sont parfois même avantageuses, c'est pas un peu bancal comme système? Non, je pense qu'au contraire, c'est les consommateurs qui vont décider s'ils sont satisfaits par la proposition, mais on est confiant que la proposition de valeur, elle est bonne. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai savoir-faire Nokia sur le design et la qualité. Alors, attendez, les gens qui nous regardent, qui veulent acheter un téléphone, la proposition de valeur, je suis pas sûr que ça leur parle. C'est-à-dire, Non, ça veut dire qu'est-ce que- qui va faire qu'on aura Voilà, envie alors- d'acheter ce smartphone? alors, quand on Est-ce que je pourrais télécharger toutes les applications Voilà, Android c'est une bonne question. habituelles? Et Flappy Bird, par exemple. Flappy Bird. Et il est là. Hein? Il est là, Là, Flappy Bird? voilà. Comment ça? Non, il y est plus. Normalement, il y est plus. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la force C'est une d'Android... version collector. Ah Thierry, oui. la force d'Android, c'est qu'il y a des centaines de milliers d'applications qui sont vraiment très très riches. Il y a beaucoup plus de choix d'ailleurs sous Android que sous Windows Phone, ça c'est un fait. Est-ce que je pourrais télécharger des applications que je veux Android sur les Nokia C'est ça X? la question. Oui, bien sûr, elles seront disponibles en priorité sur le Nokia Store ou sur des stores. À condition, pardon, que les éditeurs Voilà. les aient adaptés et les Exactement. proposent. Ils n'ont pas à les adapter. C'est pas par défaut. Ils n'ont pas à les adapter. Il y a deux cas de figure. Les reposter, Voilà, enfin je sais pas comment ça les se passe. mais- republier sur les republier. le store. Je ne peux pas avoir accès au Google Play Non. là-dessus. Non, on a enlevé les services Google et bien sûr avec notre partenariat stratégique avec Microsoft, on a mis les services Microsoft. On pense que c'est important parce que cette plateforme, c'est un petit peu un tremplin pour les premiers utilisateurs pour être dans le cloud Microsoft. Et le jour où ils auront les moyens d'aller sur un écosystème, une expérience plus évoluée, plus élaborée comme celle de Lumia, ils pourront bénéficier de leur musique, de leurs photos qu'ils ont stockées dans le cloud Microsoft. Donc c'est une passerelle, un petit peu un tremplin pour aller chercher C'est des la porte clients. d'entrée Nokia. Voilà, c'est la porte d'entrée Nokia dans les smartphones, un prix très attractif. Quand je vous parle Ça- de valeur, c'est par exemple, on a un GPS, à 119 €, on a un GPS, Oui. on a un appareil photo, on a de la musique qu'on peut découvrir gratuitement. Avec 26 la millions de- cartographie avec- Nokia avec la Here. cartographie Nokia. Donc c'est ça un petit peu la valeur ajoutée, c'est d'avoir des services, un GPS,
la navigation piétonne ou en voiture, et puis Mix Radio, donc des millions de chansons à découvrir. Est-ce que ça veut dire que Android pourra arriver sur des smartphones plus haut de gamme chez Nokia ? Aujourd'hui, la gamme est composée de 3 terminaux, mais 2 seront lancés sur le marché français, donc un 4 pouces, le Nokia X, un 5 pouces, donc le Nokia XL, qui vient compléter la gamme. Voilà, pour l'instant, on en est là. Voilà. Petite question de Jérémy sur Twitter. Je rappelle que vous pouvez interagir en direct. Hashtag 01live. Jérémy qui nous dit Nokia se lance à fond dans le low cost. Quel est l'apport de cette marque par rapport aux autres constructeurs du marché ? On a l'impression, c'est vrai, que vous voulez véritablement faire baisser le prix des smartphones aussi avec ce genre d'appareil. C'est une très bonne question et je remercie à cet Jérémy. auditeur, à Jérémy, de l'avoir posée. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans cette bataille, parce que c'est vraiment le segment de marché qui est en pleine croissance. Les smartphones, vous avez vu en France, dans le marché du nu, 50% des smartphones qui sont vendus sont en dessous de 150 €. Donc c'est le segment de croissance. Bien sûr, il est hyper concurrentiel. Et nous, on souhaite se différencier avec notre qualité, notre design et des services de valeur ajoutée. Quand vous avez Mix Radio sur ce téléphone, c'est 26 millions de chansons en streaming à découvrir. Gratuitement. C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'essaye de faire Spotify. Mais Spotify, il y a de la publicité. Chez nous, il n'y a pas de publicité. On ne peut pas choisir ce qu'on veut. Hein. Attention, ce sont des web radios. Voilà, c'est des smart radios. Il faut bien préciser. C'est des playlists. Mais attention, on peut les personnaliser avec vos artistes favoris et on peut les télécharger pour les écouter offline. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Et c'est avec ça qu'on veut se différencier, bien sûr, parce que c'est un segment, comme vous le savez, très très concurrentiel. Alors, petite question de geek aussi de Thierry qui nous dit est-ce qu'on pourra télécharger les points APK sur les Nokia X ? Oui, absolument, en sideloading, pas de problème. Ah oui, ça veut dire que donc je peux télécharger n'importe quelle application Android sans passer par n'importe quel store. Sans problème. Ah ouais, c'est pas mal, mais il faut trouver le chemin, quoi. Ouais, mais bon, tu tapes aujourd'hui une appli plus point APK et tu la trouves très facilement. Ouais. Hein. Merci Thierry pour toutes ces présentations. Alors, attendez, il y avait des petites choses là. C'est quoi ce petit gadget que vous nous avez apporté ? Je vais parler de ce petit gadget parce qu'on parle beaucoup des objets connectés. Voilà. Et c'est une tendance. Alors dans les objets connectés, il faut trouver ceux qui sont le plus utiles. Alors, on a essayé d'en trouver un qui est assez utile. C'est celui. J'imagine que vous avez déjà oublié vos clés. Et donc ça s'attache à vos clés. Ça se synchronise en NFC ou en Bluetooth avec votre smartphone. Et dès que votre smartphone s'éloigne de plus de 20 mètres de vos clés, il y a un petit bip pour vous rappeler que vous êtes en train d'oublier vos clés. Alors ça, c'est top. Ça, c'est bien. Je pense que c'est un petit peu gros, non ? Alors c'est 24,90 €. On pense que ça va être vraiment sympa. C'est des petits objets connectés qui sont en train de se développer et qui ont une vraie utilité dans la vie quotidienne. Et à ce sujet, Thierry Amargé, les objets connectés, on en parle énormément cette année à Barcelone. Et on s'aperçoit d'une chose, malheureusement, ils sont toujours orientés iOS et Android. Et Windows Phone est complètement oublié. Ça vous fait pas mal au ventre ? Je pense que là, vous avez un exemple Alors celui-là, d'innovation. Parce que ça, ce sont des produits maison, c'est ça. Et bien sûr, on travaille pour avoir le maximum d'objets connectés dans les. Mais pour l'instant, ça bloque. Hein. C'est encore. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle localisateur en français. Localisateur. Où est-ce que j'ai mis mon localisateur ? Un mot un peu plus sympa. Il peut sonner lui-même. Oui, c'est ça, il sonne lui-même. Et c'est déjà disponible, c'est ça ? Ça sera disponible dans les prochaines semaines. Et c'est compatible que sur les smartphones Windows ? Voilà, sur les Windows Phone Black. Et pas sur les Nokia X ? Non, pas encore. Et pas sur les autres Non, pas pour l'instant, mais. Est-ce que je voulais dire, ça marche aussi dans l'autre sens, si on appuie sur le bouton, on peut localiser le téléphone ? Oui. Oui, d'accord, c'est ça. Et donc ça marchera que sur les Nokia ou est-ce qu'on peut imaginer que... Pour l'instant, c'est lancé sur les Windows Phone Black. Ouais. Et donc bien sûr, ensuite, il y aura peut-être des évolutions, mais c'est en tout cas le focus du lancement. D'accord. Ça marche pour vraiment complémenter notre gamme de Windows Phone Black. Bon, on va s'arrêter là, on va pas pouvoir parler de tout, mais de toute façon, dès demain, une vidéo sur les nouveautés Nokia sur 01net TV. Et parlons un petit peu de notre invité et d'Alcatel One Touch. Oui, avec donc Bayam Magdoud, excusez-moi, qui nous accueille, qu'on accueille avec beaucoup de plaisir. Merci donc beaucoup. Alcatel One Touch. On parlait de téléphone low cost tout à l'heure avec Thierry. Alors vous ne voulez pas vous positionner comme un constructeur low cost, hein ? C'est-à-dire que vous avez des téléphones qui, pour certains, sont pas très chers, mais dont la qualité quand même est assez élevée, le seuil de qualité est assez haut, c'est ça ? Absolument. Parlez très près du micro, oui, s'il vous plaît. Absolument, parce qu'en fait, quand on parle de low cost, on a l'impression en fait que c'est un produit de son nom pas cher et du coup forcément pas beau en fait. Et ben nous on dit non, même un produit entrée de gamme, et je préfère utiliser le mot entrée de gamme, il faut que ça reste un produit beau en fait. C'est le téléphone est toujours dans notre poche, toujours dans la main, et pour nous il est important d'avoir un bel objet dans la main. Donc pour nous c'est un entrée de gamme sur lequel on va pouvoir faire ce que l'on veut selon ses moyens en fait. Alors Alcatel One Touch,
Alcatel, on connaît évidemment depuis des années et des années. Je suis sûr, Jérôme, que tu avais un téléphone Alcatel quand tu étais petit. Je suis si vieux que ça. C'est l'air si vieux que ça. Mais ça fait 20 ans qu'on fait du mobile. Alors cela dit, de l'eau a coulé sous les ponts et Alcatel One Touch est devenue une entreprise rachetée par TCL, qui est un grand groupe chinois. Ce qui fait que vous êtes, c'est une boîte chinoise, mais avec une particularité, c'est que la plupart des managers, en tout cas beaucoup de managers, sont français, c'est ça? Oui, 40% en fait de notre management est français, et c'est vraiment le bon compromis en fait. On a réussi justement en fait, c'est pas une joint venture, c'est vraiment en fait le multiculturel en fait pour nous. Vraiment aujourd'hui, on a mélangé des gens venus du monde entier pour justement réussir à faire de très beaux produits. Mais c'est un peu pour l'image aussi, c'est-à-dire que ça vous permet de dire oui, on est encore une boîte un petit peu française, vous savez. Non, c'est pas seulement pour l'image, mais aussi pour l'efficacité. Je pense que véritablement, d'aller chercher des talents ailleurs, c'est important en fait de mélanger les talents du monde entier en fait. Alors concrètement, cette association Chine-France se ressent comment? Par des produits qui sont peut-être plus pensés pour le marché européen, c'est ça? Non, en fait, leur Chine-France, pour moi, en fait, c'est pas Chine-France, mais c'est mondial, en fait. On va travailler des produits pour tout le monde. Et il se trouve qu'effectivement, TCL a racheté Alcatel il y a 10 ans maintenant, mais pas uniquement pour aller en France, mais pour pouvoir présenter au monde entier des produits dans les différentes catégories, avec des différents prix, différents formats pour tous en fait. Bon, on peut peut-être parler des produits que vous avez dans la main. Allons-y. Absolument. Alors ça, ce sont les deux grosses nouveautés? Non, pas forcément, il y en a plusieurs des grosses nouveautés. Pour nous, en fait, on a pas trop mélangé les téléphones comme ça. Là, non, donc, pas du tout, pas du tout. On met tout sur la table. C'est la table. C'est la table de réconciliation. Il y a toutes les marques là. Mais la concurrence est bonne en fait, justement en fait pour aller chercher d'autres idées, c'est important en fait. Alors, présentez-nous ces deux téléphones. Celui-ci, par exemple. Donc, alors celui-ci, c'est l'Idol Alpha, un beau travail design où on a été chercher à la fois de la couleur, des matières. On n'a pas souhaité, voilà. Effectivement un doré rosé, c'est plus du mobile, voilà, absolument. Plutôt champagne rosé, je préférerais. Si je dois faire une image. Chacun ses obsessions, excusez-moi. Non, mais c'est incroyable. Chacun ses vices. Vous savez que je le tiens dans les beautés en ce moment. C'est terrible. Donc pour nous, ce téléphone-là, on va dire que c'est pas un smartphone, c'est un très bel objet parce qu'il raconte vraiment une histoire bien différente de ce que l'on peut voir sur le marché. C'est un 5 pouces, mais pas que. Il a vraiment apporté, on apporte vraiment du bel objet là-dessus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on le voit en fait dans son design, oui, il est extrêmement fin, effectivement. Extrêmement fin. Avec des effets de verre en haut et en bas, une ceinture, quand on voit le détail de la ceinture, il y a un petit bord biseauté qui me rappelle un petit peu un certain iPhone 5. C'est pas si facile à réaliser quand on voit que la plupart du temps les produits sont carrés. Non, et là on a réussi en fait justement, et ça c'est l'innovation que l'on apporte nous sur le marché, c'est de pouvoir aller chercher des choses et faire des choses un peu bien différentes de ce qui se fait sur le marché. C'est incroyable, vous devez vous éclater avec vos designers là. On s'éclate. Alors fais-moi du luxe sur les bords. Chez Nokia c'est fais-moi du fun mais que ça reste sérieux, qu'un homme d'affaires puisse sortir son téléphone jaune, ce qui est plutôt réussi d'ailleurs. Les coques interchangeables. De couleurs. Non mais c'est génial, c'est génial. Il y a un petit mot sur celui-ci aussi. Absolument. Aujourd'hui on a 3 gammes, la gamme Hero, la gamme Alpha, Idol et la gamme Idol. Donc celui-ci c'est un 4G. C'est un produit qui va sortir en avril et l'objectif effectivement sur le marché France pour nous c'est de montrer en fait notre capacité à aussi répondre aux besoins de produits 4G. On va sortir 10 produits 4G cette année en entrée de gamme, milieu de gamme et tablettes plus produits connectés. Tout ça sur la base 4G. Pour nous c'est important de répondre au marché. Indispensable. Puis ça permet de garder des prix assez élevés sur certains produits. Non, justement la démocratisation de la 4G au même titre que ce qui se passe avec dans les réseaux et avec les opérateurs, il était important aussi nous de proposer en adéquation des offres qui sont sorties aujourd'hui des produits 4G. Donc c'est vraiment démocratiser la 4G auprès de tous en fait. Mais la concurrence est rude avec ce discours, parce qu'on le voit, tous les constructeurs chinois, Huawei, on était avec ZTE ce matin,
C'est un discours qu'on entend souvent. Oui, on faut faire de la 4G, de la qualité, pas cher. Oui, mais la concurrence, elle existe depuis toujours. Donc c'est très bien qu'il y ait de la concurrence. Maintenant, à nous de raconter des histoires différentes et d'apporter du design, d'apporter de l'usage, parce que pour nous, c'est important l'usage pour nos consommateurs. On va y intégrer, en fait, pas seulement du features, mais du beau et des applications. Thierry Marger, est-ce qu'à votre avis, on va pouvoir vendre pendant encore longtemps des téléphones à 600 ou 700 euros ou même 500 euros? Ça va être encore possible ou pas? Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte au niveau du marché, c'est qu'il y a deux segments qui sont en croissance de manière un petit peu paradoxale. D'un côté, l'entrée de gamme, on en a parlé tout à l'heure, en dessous de 150 euros. Donc des consommateurs qui sont vraiment conscients, qui cherchent un rapport qualité-prix excellent, qui veulent avoir absolument tout dans un smartphone, mais qui sont vraiment pas prêts à payer beaucoup. Et on voit aussi le haut de gamme, le très haut de gamme, au-dessus de 600 euros, qui marche bien. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il y a certains consommateurs qui cherchent l'innovation. Et dans ces segments-là, quand nous on a lancé le Lumia 1020 avec 41 mégapixels, on a créé de l'enthousiasme et on a créé de la demande. Parce qu'il y a certains consommateurs qui veulent avoir les dernières nouveautés, le dernier cri de la technologie. Et donc on voit en fait la croissance. Et même ils mettent le prix, le plaisir d'y mettre le prix. C'est-à-dire le smartphone. Plaisir. Et pas que sur le smartphone, aussi sur les accessoires. Sur les accessoires, bien sûr. Et donc c'est vraiment un petit peu la tendance qu'on voit sur le marché français. Il faut conserver de manière générale. Très forte croissance sur le haut de gamme, mais également de la croissance dans le très haut de gamme, où certains consommateurs vont aller chercher se faire plaisir, dépenser pour avoir le meilleur de la technologie, le dernier cri de l'innovation et puis des accessoires qui vont avec. Il faut qu'il reste que certains smartphones demeurent des produits un peu luxe. Je pense qu'en tout cas, les résultats sont en train de montrer que ces deux segments sont en croissance. Et puis on se rend compte aussi des couleurs. Je trouve que cette année, il y a encore plus de couleurs flashy. Sur beaucoup de modèles et chez pratiquement tous les constructeurs. Que Nokia avait participé à initier. Ça fait plaisir parce qu'on a initié la Oui, c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres constructeurs qui vous suivent maintenant. Et c'est plutôt célèbre californien. Oui, c'est vrai. Et bien voilà, merci à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci Baya d'avoir été notre invité. Donc vous représentez, rappelons-le, Alcatel One Touch. Très bien. Voilà, François, deuxième live. Avant de se quitter, on va prendre encore une minute parce que on devait vous en parler hier et puis on n'a pas eu le temps. Oui. Explique-nous cette chose bizarre que tu as au bout de ton téléphone. C'est vrai qu'hier on est parti vite, sans fermer la porte, et j'ai oublié de vous présenter ce que j'avais là. Regardez, c'est en fait un petit truc qui se branche sur le port Lightning de mon iPhone et qui permet tout simplement. Oui, alors oui, parce qu'il y a plein de ports connecteurs qui existent. Il suffit que je pose mon téléphone comme ceci, pour que automatiquement il se recharge. Alors je sais pas si vous le voyez, je sais pas JD si on le voit là, mais voilà, c'est-à-dire que je le pose sur une espèce de petite sphère et automatiquement allez, attrape la caméra. Le téléphone, caméra, je sais pas si je peux le faire là, on va essayer comme ça, voilà. C'est la fin du live, tu vois quelque chose. Voilà. Ouais. Et donc là on se rend compte que si, alors bouge un peu le téléphone Jérôme pour voir. Donc là hop, voilà. La connexion est cassée et là hop, il va se remettre en charge. Donc c'est du chargement sans fil. Cela dit, on peut quand même se demander à quoi ça sert, puisqu'il faut quand même brancher un truc sur son téléphone. Oui, mais regarde, par exemple, je suis là, je pose simplement le téléphone sur la table, ça m'évite de prendre le câble, de le brancher sur le Lightning, et ça fonctionne, c'est plutôt rigolo. Voilà, c'est plus élégant, c'est plus classieux. Je ne sais pas si ça charge aussi vite. Ça charge un petit peu moins vite, pour l'avoir testé depuis. Voilà. Et donc c'est PowerMat qui fait ça, qui est spécialisé dans les systèmes de chargement. Il y a une multitude d'objets comme ça qui sont présentés lors de ce Mobile World Congress. Voilà, allez, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bien sûr demain dès 13h. Et puis suivez Zeronet TV, zeronet.com. Une multitude de reportages depuis ce Mobile World Congress vous attendent. Merci à tous, à très vite. À demain.